Il y a un symbole qui traverse les siècles portant un puzzle si profond qu'il a été vénéré, craint, idolâtré, enfin, déformé, le serpent. Pour beaucoup, cela ne représente que le danger. Mais pour ceux qui comprennent leur mystère, le serpent a toujours été bien plus qu'un reptile qui traîne sur le sol. Elle est et a toujours été l'emblème le plus pur du pouvoir divin se manifestant dans l'être humain. De l'Égypte ancienne aux enseignements cachés de Jésus, le serpent survient en tant que gardien de la connaissance sacrée, un pont entre le visible et l'invisible, entre la chair et l'esprit, entre l'humain et le divin. Qu'est-ce qui aurait conduit des civilisations si éloignées dans le temps pour vénérer cet animal en tant que maître de la lumière? Et, plus important encore, que peut-il encore révéler ce symbole ancestral? Dans l'Égypte ancienne, le serpent n'était pas un simple animal, il était synonyme de protection spirituelle, d'illumination et de souveraineté intérieure. Les pharaons arboraient Uraë, un serpent doré érigé sur son front, symbole de sa connexion directe avec les dieux. Ce serpent, lié à la déesse Udjé, n'était pas une simple ornement. Il représentait l'éveil de la conscience, la maîtrise de l'énergie vitale qui monte à travers la colonne et active le centre spirituel supérieur de l'esprit. Sa présence entre les yeux de Pharaon n'était pas décorative, il a marqué la montée d'un homme à l'état de la divinité incarnée. Ce symbole n'était pas isolé. Le serpent est apparu dans plusieurs divinités égyptiennes, dans la couronne de l'État islamique, sur les épaules de Thoth ou en tant que protecteur de la PR dans son voyage à travers le monde souterrain. Mais c'était Thoth, le maître de la connaissance sacrée, la parole créative et l'ordre cosmique, qui nous a donné les clés les plus claires pour comprendre le vrai rôle de cet animal. Dans ces textes, le serpent est décrit comme gardien de la sagesse éternelle, celui qui, une fois compris, permet à l'homme de transcender les limites de la matière et de se réveiller à son essence divine. Ici, le serpent n'est pas une menace, c'est une invitation à une transformation profonde. Alors que nous observons le mythe égyptien de la création, nous voyons l'univers provenir de la religieuse, de l'océan primordial, et du chaos émerge le serpent méant, se recroquevillant autour de Héra pour le protéger lors de son voyage de nuit. Loin d'être mauvais, elle incarne l'intelligence cosmique qui organise l'obscurité, guidant la barge solaire à travers les dangers de la nuit pour renaître chaque matin. Dans ce contexte, le serpent n'est pas destructeur mais régénérant, lié au cycle de la mort et de la renaissance, une métaphore puissante pour l'évolution spirituelle de l'âme. Et c'est là que le serpent se révèle non seulement comme un symbole culturel, mais comme une force active en chacun de nous. Les Égyptiens savaient que le serpent intérieur pouvait être éveillé à travers des rituels, de la méditation, du silence et de la purification. Son mouvement était un langage subtil qui parlait à l'âme, guidant les initiés avec des stades internes de purification et d'élévation. Cette idée fait écho dans la tradition védique comme Kundalini, une énergie serpente odorante à la base de la colonne vertébrale qui, en réveillant, monte en spirale au sommet de la tête, activant les centres de conscience et unis d'être avec le divin. Ainsi, le serpent est un maître invisible. Son mouvement est interne, son enseignement est silencieux, et c'est précisément donc qu'il était si craint par ceux qui ne pouvaient pas le comprendre. Il représente l'auto-témoignage, la souveraineté de l'esprit sur la matière, l'éveil de ceux qui dormaient. Il ne menace que l'ignorance et le contrôle externe. Au fil du temps, alors que les empires se sont consolidés et que les religions étaient institutionnalisées, le symbole du serpent a été inversé. De la lumière, il a été poussé dans l'ombre. Du temple, il a été exilé au désert. Mais la mémoire ancestrale reste vivante, pulsant dans toutes les traditions qui a osé préserver sa véritable signification. Pas par hasard, dans le mythe de l'État islamique et d'Osiris, quand Osiris est démembré par un ensemble, est la grande mère de l'État islamique, qui recueille ses fragments, avec l'aide de Thoth et du Saint-Serpent, reconstruit et revient à la vie. Cet acte de rassembler ce qui était divisé est au cœur du processus spirituel. Le serpent apparaît ici comme un agent de la Renaissance, et c'est ce même modèle que nous verrons plus tard dans les enseignements de Jésus, où la restauration de l'unité intérieure, la surmontée de la dualité et la naissance d'un nouvel être sont centrales. La sagesse du serpent n'est pas enseignée avec des mots, seulement des expériences en silence. C'est la sagesse du corps, le souffle, le silence profond où l'esprit habite. C'est pourquoi les Égyptiens l'ont mis sur le front des initiés. Un signe que cette personne avait suscité sa lumière intérieure. Un appel à qui il a compris que la vraie illumination n'est pas recherchée mais se révèle en elle-même.
Et pourtant, cette sagesse, aussi ancienne, n'était pas confinée à la vallée du Nil. Elle traversa le temps, traversa les frontières et trouva un nouveau corps à manifester, un corps né à Bethléem, un réfugié en Égypte, qui serait plus tard appelé Christ. Mais avant de devenir le symbole de la foi, cet homme a été initié dans les mystères. Il a traversé les mêmes couloirs en pierre où les prêtres égyptiens ont invoqué la lumière. C'est devenu les mêmes symboles. Il a respiré le même silence. Et avant le même serpent, il comprenait le même appel, éveiller l'humanité à la divinité oubliée. La question que nous sommes agités est donc inévitable, qu'est-ce que Jésus a appris exactement en Égypte? Et pourquoi cet aspect de votre voyage a-t-il été caché pendant tant de siècles? La réponse, comme nous le verrons, est aussi proche que notre propre souffle et aussi profondément que le serpent qui dort en nous. Bien avant que les temples en marbre ne soient érigés et que les croix soient finies au sommet des collines, il y avait les couloirs silencieux des anciens mystères égyptiens des mystères. Ces endroits n'étaient pas ouverts au public ou connus pour les yeux ordinaires. Cachés entre des colonnes colossales et des hiéroglyphes qui ressemblaient à de simples ornements, ces sanctuaires étaient, en fait, des laboratoires de l'âme, des espaces où les élus ont vécu des preuves intenses pour éveiller le pouvoir latent qui habite tous les êtres humains. L'initiation égyptienne n'était pas un rituel superficiel, mais une mort symbolique et une véritable renaissance, un processus de soi total. Les principaux mystères des mystères ont prospéré dans des centres tels que Héliopolis, Abydos, Karnak et Luxor. Chacun avait ses propres enseignements, mais tous partageaient la même essence, la domination des forces internes par l'intégration avec les principes cosmiques. À Luxor, par exemple, les couloirs du temple n'étaient pas seulement des passages, il était des chemins de transformation. Ce n'étaient pas de simples structures physiques, mais des miroirs vivants du voyage intérieur de l'âme. En entrant dans ces espaces sacrés, l'initié a été dirigé par des maîtres silencieux à travers les 12 chambres internes, chacune d'elles est un symbole des 12 aspects de l'être qui devait être purifié, compris et transmuté. Ce n'était pas un cours imaginaire, mais un voyage incarné, tissé dans la chair, l'esprit et la conscience, dont le destin final était la réintégration totale avec la lumière originale. Et c'est dans ce processus que le serpent est apparu comme un guide et une preuve. Certaines traditions rapportent que, à un moment donné du voyage, l'initié a été emmené dans une chambre souterraine, où il devrait rester en silence absolu pendant des jours, accompagné uniquement d'obscurité et de présence symbolique, ou réelle, des serpents. Ce n'était pas un test de résistance physique, mais une énergie et une preuve psychique. Là, il était nécessaire de transcender les peurs, les attachements, les doutes et les illusions. Ce qui est mort n'était pas le corps, mais l'ego, ce qui est né était l'esprit conscient. Le mouvement subtil et précis du serpent symbolisait la montée de l'énergie de l'âme, des fondements de l'être aux cieux internes, activant ce que les Égyptiens ont appelé l'œil d'Horus. Cette activation n'était pas une métaphore, c'était un véritable processus. Les Égyptiens ont distingué deux essences de l'âme, le Ka, la force de vie individuelle et le Béa, l'essence spirituelle éternelle. Pour que l'initiation soit authentique, le Ka doit être purifié et élevé, tandis que Béa devait être réintégré à la conscience terrestre. Le serpent a embarqué précisément ce pont, les liens entre Ka et Ba, entre le sol et le céleste. Il n'était pas adoré par un appareil aveugle, mais vénéré comme un être sacré pour sa fonction spirituelle profonde. Dans des textes tels que The Book of the Dead, mieux traduit par un livre de sortie en plein jour, le serpent apparaît à plusieurs reprises comme gardien et conduite. Méan, le serpent cosmique, se recroqueville autour du bateau de Ra pour le guider et le protéger sur son traversée à travers le Dua, les enfers. Mais cet « enfer » n'était pas le lieu de punition des doctrines ultérieures, c'était l'inconscient d'être lui-même, un domaine symbolique où chaque peur, désir, attachement et mémoire devraient être confrontés. Surmonter les serpents de l'obscurité signifiait dominer les serpents internes de l'ignorance. La victoire n'était pas externe, c'était l'éveil de la lumière elle-même. À la fin du voyage, l'initié n'était pas quelqu'un qui a appris. C'était, mais quelqu'un qui était devenu. Le temple l'avait transfiguré de l'intérieur. Par conséquent, il n'y a eu aucun diplôme, pas d'applaudissements, pas de hiérarchie. Il n'y avait qu'un nouvel être. Les prêtres qui ont dirigé ces initiations n'étaient pas supérieurs, mais des miroirs vivants que le disciple ne pouvait devenir. Ils ont agi comme des canaux légers, maintenant l'énergie du temple vivant est protégée. Chaque mot était lourd.
Chaque geste, sacré. Chaque silence, chargé de puissance. Ces enseignements n'étaient pas conservés dans les livres, mais transmis directement, oralement, énergétique intuitivement. Ils sont passés du maître au disciple dans des environnements scellés par des rituels, où les connaissances ne pouvaient pas tomber entre les mains de ceux qui ont cherché le pouvoir, la renommée ou le contrôle. Par conséquent, de nombreux secrets des mystères ont été perdus au fil du temps, ou plutôt étaient cachés, stockés dans les plis, en attendant des âmes capables de les repenser. Mais une vérité demeure, celui qui marche sur le chemin du serpent ne l'oublie jamais. Il enregistre des marques invisibles sur l'âme. Le temple égyptien a été conçu comme une représentation simultanée du corps humain et du cosmos. En l'itinérant, l'initié n'a pas appris seulement sur les étoiles et les dieux, il a appris sur lui-même. Chaque pièce faisait partie du corps, une étape de l'esprit, le plafond étoilé, les hiéroglyphes, les obélisques, tout était vivant, tout était un symbole, tout avait un but. L'éclairage final n'a pas été atteint à la fin d'une leçon, mais au moment où il fusionne en tout. À ce stade, le serpent n'était plus extérieur, il est devenu une partie de la conscience éveillée elle-même. Comprendre ce voyage est essentiel pour démêler l'histoire moins racontée de Jésus. Peu savent que pendant les années perdantes, entre son enfance et le début de sa vie publique, il a passé une période importante en Égypte. Et ce n'était pas une coïncidence. Le silence des évangiles canoniques au cours de cette époque. Mais d'autres sources et traditions révèlent un récit distinct. L'Égypte n'était pas seulement un refuge dans l'enfance, mais le véritable champ de préparation spirituelle du Christ. Là, il aurait reçu les premiers coups de sagesse ancestrale. Là, il aurait parcouru les mêmes couloirs en pierre, entendu les mêmes chansons sacrées et affronté la même preuve que l'âme. Si cela est vrai, et il semble que ce soit, alors Jésus a non seulement connu les enseignements du serpent léger, mais a incorporé, affiné et transmis dans une nouvelle langue. Ces miracles, ses paroles, sa propre présence portent des échos de cette profonde sagesse. Mais comment cette transition s'est-elle produite? Comment la lumière de l'Égypte a-t-elle allumé la torche qu'il mènerait au monde? Il y a un vide dans les récits officiels de la vie de Jésus. Parmi ces 12 années, lorsqu'il surprend les médecins du temple et que leurs 30 ans, lorsqu'ils commencent leur mission publique, prolonge un abîme chronologique silence de 18 ans que les évangiles canoniques n'expliquent pas. Pour les érudits de l'ésotréisme et des traditions anciennes, cependant, cet espace n'est pas vide. C'est le voile qui couvre la partie la plus profonde et la plus révélatrice de son voyage, son apprentissage spirituel, son immersion silencieuse dans les traditions ancestrales qui l'ont préparé à manifester le Christ. Et l'Égypte, la terre de Pharaon, les mystères et les serpents de lumière, n'étaient pas seulement la scène de cette trajectoire. C'était l'un de ses piliers cachés. Il est crucial de se rappeler que Jésus vivait à un moment où l'Égypte a encore respiré les dernières lumières de sa splendeur spirituelle. Alexandrie, la grande métropole de l'époque, était un creuset des cultures, des connaissances et des traditions. Les Grecs, les Romains, les Juifs, les Égyptiens et les Orientaux vivaient sous le même jour. Il y avait les manuscrits sacrés, où la science et la religion marchaient encore main dans la main, et où les écoles de sagesse gardaient, bien que voilées, la flamme des enseignements anciens. Ce n'est pas une coïncidence que, après sa naissance, la Sainte Famille a cherché refuge en Égypte. Là, ils ont trouvé non seulement une protection, mais peut-être la réunion avec une lignée spirituelle perdue. La tradition ésotérique stipule que Jésus a non seulement vécu en Égypte, mais a étudié profondément des derniers gardiens des mystères, apprenant des prêtres qui préservaient toujours les enseignements de Thoth, Isis, Horus et Osiris. Ces écoles ne travaillaient plus avec l'ancienne luminosité, mais leur tuteur existait, et attendait. Le plus profond était l'art du méthane, pas un simple regret, mais un renversement complet de la conscience, une renaissance qui ne se produit que lorsque l'être Mano s'efforce de ses illusions et se plonge dans le feu purifiant de la vérité. Les Égyptiens l'appelaient par Debloa, la grande maison, l'endroit où l'âme a de nouveau été forgée. Jésus, en parlant de born again, ne proposait pas de métaphore vide, il décrivait le même processus que les initiés d'une île vécue dans les sanctuaires d'Abydos, où le candidat est mort symboliquement pour renaître comme un Saa, un fils de lumière. Et il y en avait plus. Les mystères égyptiens ont enseigné que le chemin de l'éclairage n'était pas linéaire mais cyclique, comme le serpent qui mord la queue elle-même. Chaque étape d'initiation correspondait à un degré de conscience, et chaque degré nécessitait une preuve,
le silence absolu, le dépassement de la peur, la dissolution de l'ego. Jésus, dans les évangiles apocryphes, est décrit en faisant face à ces mêmes preuves dans le désert, dialogue avec les forces de l'ombre non pas comme un homme ordinaire, mais comme un maître qui connaissait déjà la carte du labyrinthe. Lorsque les démons laissaient avec le pouvoir, la richesse et les connaissances, il ne teste pas un prophète naïf, mais un initié qui a vu ce qui est au-delà du voile. Sa réponse, non seulement de l'homme de Bread Lives, est la même donnée par les prêtres d'Héliopolis aux néophytes qui ont recherché l'immortalité, la véritable nutrition vient de la lumière, peu importe. Mais ce qui distinguait vraiment Jésus des autres initiés, c'est sa capacité à incarner ce qu'il avait appris. Alors que les prêtres égyptiens gardaient les secrets des temples, il les a conduits au carré, au champ, au cœur du simple. L'alchimie interne transformée en miracle visible, la multiplication du pain était la matérialisation de l'abondance de Ka, l'énergie vitale, la guérison des aveugles, la restauration d'Udja, l'œil de la perception divine, la résurrection de Lazare, preuve que la mort initiative n'était pas un symbole, mais une réalité abordable. Quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je faisais écho aux mots enregistrés dans les portails de Karnak, « Je suis celui qui est, le devenir de toutes choses ». Ce n'était pas un blasphème, c'était la confirmation qu'il avait atteint Eka, le pouvoir magique du mot créatif, la même force que Thoth avait utilisée pour façonner l'univers. Et ici, nous arrivons au cœur du mystère, Jésus n'a pas apporté de nouvelles religions, mais nous révélons une science spirituelle oubliée. Une science qui unit le cerveau avec le cœur, la terre avec le ciel, l'homme à Dieu. Les Égyptiens l'appelaient Ma'at, l'ordre cosmique qui, lorsqu'il est restauré dans l'être, manifeste la justice, l'équilibre et l'harmonie. Lorsque Jésus parle de « aimer les autres comme toi-même », il décrit la loi de Ma'at sous sa forme la plus pure. Quand il enseigne à prier « ta volonté », donc sur terre comme dans le ciel, il invoque le principe étanche « comme c'est ci-dessus, il est en dessous ». Même sa crucifixion suit le modèle du mythe de l'Osir, la mort apparente, la descente de l'enfer, les 3 jours de la tombe, et la renaissance comme le Seigneur de la vie éternelle. Pas par coïncidence, les premiers chrétiens en Égypte, les Coptes SAW sans contradiction dans la peinture de Jésus avec le disque solaire de la PR ou l'appelant « le bon berger », un titre précédemment réservé à Osiris. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Ce christianisme, en substance, n'est pas une pause, mais une continuité. Que Jésus n'était pas un révolutionnaire, mais un restaurateur, celui qui a ramené à la surface ce qui avait été enterré sous des siècles d'oubli. Son véritable évangile n'est pas dans les dogmes, mais dans l'expérience directe de la divinité, tout comme les anciens Égyptiens ont enseigné, vous vous connaissez et vous connaissez les dieux. Quand il dit « le royaume de Dieu est en vous », il nous invite à nous réveiller que les initiés du Nil ont cherché, la découverte que nous sommes, chacun de nous, un temple vivant où le serpent léger peut monter. Et c'est là que l'histoire devient à jour. Parce que si Jésus buvait de cette source, il existe toujours. Les mêmes mystères qui l'ont formé n'ont pas disparu, seulement cachés, attendant ceux qui, comme lui, sont prêts à chercher au-delà des apparences. La question qui demeure n'est pas si il était en Égypte, mais que ferons-nous avec l'héritage qu'il nous a quitté ? Parce que l'initiation qu'il a vécue n'était pas un privilège, mais une manière. Et de cette façon, comme le serpent rise, est toujours ouvert. Regardez à l'intérieur. Mais le plus profond de tous ces enseignements était le domaine du mot comme une fréquence créative. En Égypte, on n'a pas appris que le verbe décrit la réalité, on a appris qu'il le sculpte. Le mot n'était pas un outil, c'était de la force. Les hiéroglyphes n'étaient pas de simples signes enregistrés dans la pierre, mais des portails vibratoires, des clés qui ont déverrouillé les lois de l'invisible. En maîtrisant le mot, l'initié a appris à ordonner le chaos, à aligner les courants d'énergie et à amener au plan manifeste ce qui habite au-delà des voiles. Jésus, en guérissant avec sa voix, apaisant les tempêtes avec une phrase, alors qu'il ressuscite mort avec un appel, a démontré ce même pouvoir. Ce n'était pas magique. C'était la science spirituelle, l'héritage direct des connaissances égyptiennes sur le potentiel créatif de la langue. Un autre pilier de cette sagesse était la connaissance du corps en tant que temple vivant. Pour les maîtres du Nil, l'être humain n'avait pas de corps, c'était un corps cosmique. Chaque organe, chaque os, chaque centre de puissance, ce que nous appellerions les chakras aujourd'hui, correspondait à une partie de l'univers. Monté à travers la colonne vertébrale,
c'était comme gravir l'échelle de Jacob, plan ascendant après l'avion vers l'union avec le divin. Le serpent de la lumière, une image récurrente en Égypte et dans les évangiles apocryphes, incarnait juste cela, l'énergie qui s'élève de la base de la terre à travers le sommet de la tête, où se trouve la couronne de conscience. Jésus n'a pas enseigné cela comme une métaphore, mais comme une expérience de vie. Ses jeûnes, ses silences, sa pureté, sa reddition, tout faisait partie du processus d'ascension. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne demande pas l'adoration, mais invitant le même voyage, le chemin du serpent de la lumière, la vérité de la conscience se réveille, la vie de l'âme unifiée. Le propre évangile de Philippe, le texte gnostique du IIe siècle, est catégorique, ce que l'homme ne sait pas ne peut pas sauver. La connaissance du divin en elle-même était libératrice. Jésus n'est pas venu à la religion, mais pour se souvenir de cette science oubliée. Vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera, a-t-il déclaré. Mais qu'est-ce que c'est, sinon que nous sommes des étincelles d'un feu éternel que nous oublions d'être? Cette vérité n'était pas abstraite, elle était vécue, incarnée. Chacun de ces gestes publics avait un enseignement caché. Eileen Blind ouvrait le troisième œil. Réentre Lazare, éveillez l'âme endormie. Multipliez le pain, révèle que l'abondance naît de l'alignement avec la source. Promenez-vous sur les eaux, maîtrisez les émotions inférieures. Chaque acte, une parabole vivante. Chaque miracle, un droit revendiqué. Jésus était le serpent léger incarné. Il s'est manifesté dans sa chair et dans sa parole ce que les Égyptiens symbolisaient en Dieu et mythe. Et cela ne faisait pas de lui un maître, a fait de lui un miroir. Un symbole puissant de cet héritage est le serpent de bronze érigé par Moïse dans le désert. Dans l'une des déclarations les plus énigmatiques du Nouveau Testament, Jésus déclare « Tout comme Moïse a soulevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme devrait également être élevé. » Il s'agit d'une révélation monumentale. Le serpent, symbole de sagesse et de guérison dans l'Ancien Testament, est maintenant associé au Christ lui-même. La crucifixion, de ce point de vue, n'est pas une punition, mais une élévation. Le poteau vertical de la croix est la colonne vertébrale, l'horizontale, les bras étendus d'être éclairés. Et au centre, la conscience se réveille, le moi que je suis dans la gloire. Le symbolisme s'approfondit encore plus lorsque nous regardons l'œil d'Horus, l'emblème égyptien de la perception supérieure, qui représente l'activation de la glande pinéale, le trône de Dieu dans le crâne humain. Ce symbole fait écho dans diverses lignes de Jésus. Quand il dit que le pur de cœur verra Dieu, il parle d'une vision au-delà de la chair. Voir Dieu non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme. Les initiés savaient que cet œil s'ouvre lorsque le serpent léger frappe le haut de la tête et allume la lampe interne. Jésus a parlé à ceux qui ont entendu entendre et les yeux pour voir. Même les rituels de transfiguration, tels que l'épisode sur Mount Tabor, ont des parallèles avec les cérémonies de l'ascension égyptienne. Là, devant quelques disciples, Jésus rayonne sa propre lumière. Votre corps devient de l'énergie pure. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est le sommet de l'activation spirituelle. C'est le serpent érigé au maximum. C'est l'esprit débordant de matière. Les Égyptiens ont appelé cela pour devenir un Akash, un être illuminé, libre des chaînes de la chair, avec domination sur la vie et la mort. Jésus a incarné cela. Sa mission n'était pas de mourir pour nous, mais de montrer que la mort peut être surmontée. Cette lumière est le destin naturel de l'être humain. La tradition du serpent de la lumière n'est donc pas mourante avec la fin de l'Égypte. Passez à Jésus, de lui, P.A. Ce capable de voir au-delà des apparences. Ces connaissances ne pouvaient cependant pas être partagées ouvertement. Les temps étaient hostiles. L'humanité n'était pas prête. Il a donc parlé dans des paraboles. Enseigné par des symboles. Il a laissé des indices pour ceux qui savaient les déchiffrer. Et c'est pourquoi une grande partie de cette sagesse a été cachée, réprimée ou déformée. La lumière dérange les yeux habitués à l'ombre. Mais l'héritage est resté. Il a survécu dans les évangiles apocryphes, dans les textes gnostiques, les enseignements des premiers chrétiens ésotériques, dans des manuscrits cachés dans les grottes et le papyrus stocké pendant des siècles. Et surtout, il vit en chacun de nous, en tant que serpent endormi, attendant le bon moment pour se réveiller. Ce que Jésus a hérité d'Égypte n'était pas seulement la sagesse.
C'était une mission, rappeler à l'humanité que le divin n'est pas éloigné, mais respire en nous. Et si cette lumière vibre toujours en nous, la question impose maintenant est, pourquoi une telle sagesse a-t-elle été cachée? Qu'est-il arrivé à cet enseignement après la mort du Christ? Et qui était intéressé à effacer l'histoire de la lumière qu'il a soulevée? Le moment est venu de déchirer le voile de l'oubli et de comprendre comment cette tradition a été prise des mains du peuple. Ce qui ne peut pas être contrôlé est craint. Et ce qui libère l'être humain de la dépendance des intermédiaires est combattu. La sagesse que Jésus a vécue et héritée, celle qui a poussé dans les temples d'Égypte et a prospéré à la lumière de la conscience éveillée, était trop puissante pour circuler librement dans un monde gouverné par des structures de domination. Tout comme le serpent de la lumière représente la montée de l'âme et la souveraineté de l'esprit, elle symbolisait également, pour ceux qui voulaient garder les masses en ignorance, une menace directe pour le contrôle idéologique. Par conséquent, peu de temps après la crucifixion, un processus systématique de dissimulation, de distorsion et d'éradication des enseignements originaux a commencé. Une lumière qui promettait d'éveiller la foule a été délibérément étouffée. Le tournant le plus brutal s'est produit des siècles plus tard au Conseil de Nicéa, en 325 après J.C. sous le commandement de l'empereur romain Constantin, le christianisme a été transformé en instrument politique. Ce qui était un chemin spirituel basé sur l'expérience directe du divin est devenu quelque chose de plus. Quelque chose qui transcende les récits imposés qui pulsent au-delà des dogmes fossilisés. Un souvenir ancestral qui n'appartient pas au livre, mais au sang, aux os, à l'essence même de ce que signifie l'être humain. Voici le paradoxe révélateur, plus la structure de contrôle a essayé d'effacer cette flamme, plus elle a infiltré les fissures de l'histoire. Chaque persécution, chaque incendie, chaque livre interdit n'a servi à répandre les braises des connaissances dans des endroits où personne n'oserait regarder. Les mystères que les conseils ont tenté d'enterrer ont refait surface dans les symboles des cathédrales gothiques, dans les manuscrits alchimiques, dans les danses suffiles, dans les coins chamaniques. Même la science moderne, dans sa recherche obstinée de la vérité, a fini par se heurter aux mêmes questions que les initiés étaient depuis des millénaires. Que sommes-nous? D'où vient la conscience? Quelle est la nature de la réalité? Jésus n'était pas un prophète isolé, il était le porte-parole d'une tradition qui existait déjà bien avant lui. Une lignée qui comprenait le serpent non pas comme un ennemi, mais comme la colonne vertébrale elle-même de l'évolution spirituelle elle-même. Les anciens Égyptiens l'appelaient Uraë, le serpent royal qui couronne le devant des pharaons, un symbole d'éclairage éveillé. Les hindous la connaissent sous le nom de Kundalini, l'énergie de couchage qui, lorsqu'elle est activée, monte à travers la colonne vertébrale comme un feu purifiant. Les Mayas et les Aztèques le représentaient dans leurs pyramides, comme le chemin qui unit la terre vers le ciel. Et Jésus, le initié dans les mystères de l'Égypte, en a parlé dans des paraboles que seules celles des oreilles ouvertes pouvaient déchiffrer, alors que Moïse élevait le serpent dans le désert, le Fils de l'homme devrait donc être élevé. Mais le système n'a pas pu permettre à cette vérité de se propager. Une humanité qui a découvert son propre pouvoir divin serait incontrôlable. Par conséquent, le serpent a été diabolisé, la déesse a été réduite au silence et le Christ intérieur a été remplacé par une idole externe. Le temple, qui a dit que Jésus était en nous, a été transféré dans des bâtiments en pierre, où seuls les « élus » pouvaient interpréter les mystères. La religion n'est plus un moyen d'éveiller pour devenir un mécanisme de chute collectif. Pourtant, nous voici, au seuil d'un nouveau cycle. La même énergie T. Le chapeau était supprimé et maintenant à nouveau en hausse, non pas comme un mythe lointain, mais comme une force tangible à l'intérieur de qui regardait vers l'intérieur. Le serpent ne rampe pas en arrière, monte. Et son venin n'est pas un poison, mais l'antidote à la plus grande illusion de tous, la croyance que nous sommes séparés, impuissants ou indignes du divin. Les signes sont partout. La science confirme ce que les mystiques ont toujours su, que la conscience façonne la réalité, que le corps est un domaine énergétique, que l'esprit peut guérir et transformer. Les traditions ésotériques, précédemment persécutées, sont désormais étudiées dans les universités. Les évangiles gnostiques, une fois enterrés, sont aujourd'hui accessibles à toute personne ayant une connexion Internet. Et le plus révélateur, une génération entière est née avec l'intuition nette qu'il y a plus que ce que nous avons enseigné. Ils sentent que le serpent se déplaçait dans leurs rêves, dans leurs méditations, en période de connexion profonde avec eux-mêmes. Ce n'est pas un retour au passé, c'est une évolution.
Le serpent léger ne revient pas pour nous arrêter de manière ancienne, mais pour se rappeler que la véritable initiation n'a jamais dépendu des dogmes, des temples ou des intermédiaires. Elle a toujours été ici, latente, attendant que nous nous réveillions. Jésus n'est pas devenu adoré, mais pour nous montrer le chemin du retour vers nous-mêmes. Et ce chemin est maintenant redécouvert. Les questions sont plus longues si le serpent se lèvera, mais comment nous réagirons à son appel? Allons-nous rétrécir dans la peur, s'accrochant aux anciens récits qui nous tiennent petits? Ou allons-nous, comme les initiés de l'ancien, oser boire de la tasse de connaissance, pour laisser le feu de Kundalini brûler à travers nos illusions et nous rappeler que nous aussi, le Christ, les éveillés, les porteurs de la lumière? Le choix est le nôtre. Mais le serpent a déjà commencé à bouger. Et cette fois, personne ne peut l'arrêter. Il ne s'agit plus de chercher quelque chose au-delà de la vie, mais de reconnaître que l'appel pulsate déjà à l'intérieur. Une voix qui ne se terre pas. Un inconfortable avec les cages doctrinales. Une soif de sens que les formules prêtes à l'emploi ne satisfont pas. L'empressement à rassembler le corps, l'esprit et l'esprit en un seul mouvement sacré. Tous ce sont des signes, non pas d'une crise, mais d'une renaissance. Le serpent est de retour, et chaque âme qui ressent cet élan intérieur, conscient ou non, répond à un écho qui résonne du cœur des pyramides, les déserts silencieux, de la lumière que Jésus a essayé de raviver avant l'ombre. La science elle-même, avec son objectif matérialiste, commence à trébucher dans les vérités que les anciens ont déjà dansées. Le pinéal, ce petit portail au centre du cerveau, vénéré comme l'œil d'Horus par les Égyptiens et en tant qu'ajna, le troisième œil, par les sages de l'Inde, est aujourd'hui cartographié par des laboratoires comme un pont biochimique pour les états au-delà de l'ordinaire. Méditation, jeûne, respiration consciente, le silence qui coupe comme des lames, toutes ces pratiques, lorsqu'elles sont sincères, des visions légères et des sensations qui remettent en question la logique, tout comme dans les rituels d'initiation d'antan. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un éveil de mémoire cellulaire. Et le serpent a un autre nom maintenant, Kundalini. Dans les traditions orientales, elle est décrite comme la force de vie endormie à la base de la colonne vertébrale, enveloppée comme un dragon au repos. Lors de l'éveil, il monte à travers les canaux subtils du corps, inflammant chaque centre d'énergie à la couronne, où l'union avec le divin n'est plus la théorie, c'est l'extase. Cette même expérience, qui transfigure ceux qui le vivent, est ce que les textes ésotériques du christianisme primitif ont décrit lorsqu'ils parlaient du corps comme un temple, l'esprit comme le feu et le Christ comme la conscience éveillée. Le serpent n'est pas une métaphore. C'est une réalité physiologique, énergique et spirituelle, et elle monte en masse. Même la médecine moderne, sans le savoir, a conservé son symbole, le caduceux, le bâton avec deux serpents entrelacés, même aujourd'hui cure-emblème. Hérité du personnel d'Hermès, lié à l'alchimie égyptienne et à la sagesse d'Imhotep, il représente le flux d'énergie vitale par le corps humain. Équilibre des opposés. Ascension de la conscience. Union de ce qui a été séparé. Ce n'est pas une chance qu'il ait survécu dans les hôpitaux. C'est la mémoire ancestrale enregistrée dans l'inconscient collectif. Le conservateur serpent n'est jamais mort. Ce mouvement se reflète même dans la façon dont nous relions les textes sacrés. De plus en plus, les universitaires, les mystiques et les moteurs de recherche abandonnent la lecture littérale et plongent. Couche symbolique de la Bible, évangiles apocryphes, manuscrits oubliés. Lorsque Jésus lit avec les yeux de l'initiation, il est constaté qu'il a parlé dans des codes. Je ne voulais pas être compris par tout le monde, mais par ceux qui avaient des yeux à voir et des oreilles à entendre. Et maintenant, des siècles plus tard, ses yeux et ses oreilles s'ouvrent. Le serpent de lumière revient à sa place légitime, non pas en tant qu'ennemi, mais comme un guide. Ce réveil n'est pas accidentel. Les anciens ont parlé des âges astrologiques, des cycles d'or et de sombre, des marées de conscience collective. Chaque fois que l'humanité s'éloigne de son essence, une nouvelle impulsion se pose pour la ramener à la source. Le serpent est cette impulsion. C'est l'intelligence qui se réveille. Le feu qui monte. La mémoire qui brûle. Il ne s'agit pas d'adopter un nouveau dogme ou de suivre un nouveau maître, mais de devenir le maître lui-même, un canal vivant de la vérité elle-même. Et cette vérité n'est pas intellectuelle. C'est vibratoire. C'est une pure expérience. Elle se révèle quand le serpent monte.
Même notre ADN porte votre signature. Des recherches récentes en biologie quantique indiquent la structure à double hélice, un miroir parfait des serpents entrelacés. Certains osent aller plus loin, ils suggèrent qu'il existe des codes dormants dans notre matériel génétique, des couches de potentiel dormantes que les pratiques spirituelles, les grands états de conscience et les environnements énergétiques favorables peuvent activer. Dans la langue moderne, c'est la même vieille vérité, la montée du serpent intérieur, maintenant traduit dans la biochimie de la vie. C'est la spiritualité en se reconnectant avec la science, le mythe se reconnectant avec la cellule, le temple se reconnectant avec le corps. Et avec le serpent, le féminin sacré revient également. Dans de nombreuses traditions, c'est un symbole de la terre, de sagesse intuitive, de la force de génération du cosmos. C'est l'utérus cosmique qui a donné naissance à la création, le cycle éternel de la mort et de la renaissance, la sensibilité profonde qui ne doit rien prouver pour être vraie. En réveillant le serpent, nous avons également suscité l'énergie de la déesse oubliée, Sophia, Shekinah, le visage caché du divin qui a été nié par les millénaires. Avec cela, nous équilibrons l'équilibre de l'existence, scellant les blessures ancestrales de répression, de domination et de séparation. Mais méfiez-vous, le Wake Snake n'accepte pas les masques. Aucune tolération ne mente. N'autorise pas les fuites. Il illumine ce qui a été caché, expose ce qui doit être guéri, élargit ce qui était limité. C'est une puissance brute, pure, intense. Par conséquent, beaucoup secouent avant leur appel. Mais pour ceux qui répondent avec courage, il offre le seul trésor qui compte, la liberté intérieure. La libération que Jésus a promise. Vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera, il a finalement été au vent du serpent. La connaissance qu'elle transforme n'est pas la théorie. C'est du feu. Et ce feu est de retour. L'humanité est encore une fois en phase de choix, rester dans l'ignorance confortable des systèmes prêts à l'emploi ou plonger dans le voyage du serpent, oui, mais cela mène à la lumière. Les signes sont partout. Les souvenirs sont éveillés. Les voiles tombent. Et le serpent, le patient, note. Aucune force. Invite juste. À chaque souffle, à chaque silence, à chaque regard à l'intérieur, elle murmure, rappelez-vous qui vous êtes. Et si nous nous souvenons? Si nous osons soulever le serpent en nous? Peut-être que nous comprenons alors ce que Jésus a vraiment vécu, enseigné et incarné. Peut-être que la question cesse d'être « Comment devenir des temples vivants de cette lumière ?» et devient « Comment osons-nous ne pas être ça ?» Parce que le corps, cette chair que nous touchons, nous sentons, nous méprend souvent, c'est bien plus qu'une enceinte temporaire. C'est l'autel. C'est le Graal. C'est là que le ciel descend pour embrasser la terre. Des chansons des chambres secrètes de Luxor aux évangiles interdits qui gardent leurs mots les plus intimes, un seul principe résonne comme un écho sacré, le corps humain est le vrai temple de la divinité. Pas un résident d'âme, peu importe animé par une respiration invisible, mais l'incarnation même du sacré. Et le serpent le sait. Elle a toujours su. Maintenant, elle s'y attend. Pas avec permission, mais par courage. Le vôtre. Le mien. La nôtre. Parce que l'éveil n'est pas un événement, c'est un choix. Et le serpent, après tout, n'est pas un mythe. C'est une invitation. Celui qui est actuellement dans votre colonne vertébrale, prêt à grimper. Vous le ressentirez lorsque vous déciderez d'arrêter de vous enfuir. L'ascension humaine elle-même. Pas un Dieu éloigné, mais le miroir de ce que nous pouvons devenir lorsque le temple est purifié et que le serpent se réveille. Il n'est pas venu être adoré, je serai. Répétez. Chaque geste était une instruction codée, les 40 jours du désert n'étaient pas pénibles, ils étaient la préparation, le jeûne n'était pas une privation, c'était le nettoyage, la crucifixion n'était pas la défaite, c'était la consommation du chemin. Quand il a crié, il est consommé. Ce n'était pas une complainte, mais l'annonce d'une œuvre terminée, le serpent avait atteint le crâne, le corps était devenu léger et l'homme divin était né de la chair mortelle. C'est le secret que les mystères anciens ont gardé et que les religions, à la hâte de contrôler, se sont transformés en dogmes. Le corps est le seul autel qui ne peut jamais être profané, car c'est en lui que le divin a choisi de vivre. Pas dans des pierres sculptées, non dans des livres sacrés, non dans des rituels vides, mais dans une matière vivante et pulsante qui respire et se sent.
Le serpent ne monte pas par mérite, mais avec permission. La permission de ceux qui osent faire face à leurs propres ombres, de ceux qui ne se penchent pas avant les idoles, mais avant leur propre essence. Cela ne nécessite aucune foi, il fait preuve de courage. Ne demande pas la croyance, pour la livraison. Lorsque le serpent se réveille, le corps devient un champ de bataille sacré. Chaque vertèbre est la preuve, chaque chakra, un portail à conquérir. La racine, où la peur se recroqueville comme un parasite, doit être transmutée en fondation. L'utérus, où les désirs tremblent comme des vagues, doivent se calmer en pouvoir créatif. Le cœur, où les blessures supposent, doivent s'ouvrir en compassion. La gorge, où les mensonges se cachent, doivent vibrer avec la vérité. Le front, où le doute nul, doit éclairer légèrement. Et le crâne. Là où le serpent couronne enfin, pas plus d'énergie, mais comme une conscience pure. Ce n'est pas un moyen pour les timides. Le serpent ne va pas à ceux qui prient simplement, celui qui agit. En qui jeûne non pas par l'obligation, mais par la faim des sens. En qui respire non pas par instinct, mais comme un rite d'invocation. En qui il ne fait pas taire pour la méditation forcée, mais parce qu'il a appris à entendre le son de son propre sang. Chaque cellule est prêtre, chaque cœur bat, un mantra. Lorsque le corps s'aligne sur cette vérité, le serpent n'a pas besoin d'être convoqué, elle est déjà là, espérant juste que le temple cesse de trembler. Et puis le miracle, le corps n'est plus une enceinte. Nous devenons ce que les anciens ont appelé anthropo, le vrai homme, celui qui porte le ciel dans la terre. La peau n'est plus bordeur mais pont. Les yeux ne voient pas seulement des formes, mais la lumière derrière eux. Les mains ne touchent pas seulement à la matière, mais aux bénédictions latentes. Et la voix. Il passe d'un son pour devenir un mot créatif, comme au début, quand le verbe est devenu chair. Ce n'est pas la métaphysique. C'est la physique sacrée. Le serpent n'est pas un symbole, c'est une force. Et quand il monte, le corps devient ce qu'il a toujours été, le seul endroit où Dieu peut non seulement être connu mais vécu. Pas comme une idée, non pas comme une promesse, mais comme le feu brûlant dans les os, comme un léger débordant de pores, comme un silence qui crie plus fort que n'importe quel mot. La question n'est pas si vous le croyez. La question est, êtes-vous prêt à ressentir ? Parce que le serpent ne se révèle pas à ceux qui discutent de son existence, il est à ceux qui osent l'allumer. Et lorsque cela se produit, il n'y a pas de retour. Le corps n'appartient plus au monde. Le monde est qu'il appartient au corps éclairé. C'est l'hérésie qu'aucun dogme n'a osé proclamer, vous n'avez pas besoin de salut. Vous êtes le salut. Pas dans le futur, pas après la mort, pas dans un royaume lointain, maintenant, dans cette chair pulsante, dans ce sang qui circule, dans ce souffle qui entre et va comme une prière éternelle. Le serpent le sait. Elle a toujours su. Et maintenant, elle attend. Pas avec permission, pour l'action. Éveillez cette mémoire endormie en vous. Non pas comme une croyance à accepter, mais comme un feu à éclairer. Parce que Christ n'est pas un nom, c'est un état. Et cet état n'appartient pas à un homme qui a traversé la Galilée il y a 2000 ans, mais à tous ceux qui osent laisser le serpent se lever dans sa propre colonne vertébrale, brûlant la balance de l'illusion jusqu'à ce que seule la lumière se déroule. Il n'est pas devenu crucifié, je vois pour montrer que la croix est la carte du corps illuminé. Les armes étendues ne sont pas un signe de défaite, mais d'expansion, la matière horizontale, la matière dominée, la verticale, l'esprit ascendant. Le point où ils se croisent ? Le cœur, forge où le leader de l'ignorance transmute dans l'or de la sagesse. Quand il s'est exclamé « il est consommé », ce n'était pas une complainte, c'était le cri d'un alchimiste qui a vu l'œuvre parfaite, le corps a fait du temple, la corode serpent. Ah, l'homme a rendu divin. Et la résurrection ? Ce n'était pas un miracle, c'était la preuve vivante que la mort n'est qu'un autre passage lorsque le serpent danse déjà dans le troisième œil. 3 jours dans la tombe ne sont pas 3 jours, ce sont les 3 étapes du grand travail alchimique, nigredo, albédo, rubédo, l'obscurité de la dissolution, la blancheur de la purification, le rouge de l'immortalité. Quand il a émergé, il n'était pas le même homme qui était entré. C'était le corps de la gloire, la somme psychique des mystères égyptiens, la promesse a tenu que la chair puisse supporter la lumière. Marie Magdalène n'était pas là par hasard.
Elle était la gardienne de l'autre côté de l'équation, le verre qui reçoit le vin transmuté, la terre qui embrasse le ciel. Les évangiles canoniques l'ont réduite au pécheur repentant, mais les textes gnostiques la révèlent comme Kwano, le compagnon initiateur, celui qui, comme Isis à Osiris, a terminé le rituel de la résurrection. Sans cela, il n'y a pas d'équilibre. Sans le féminin sacré, le serpent ne monte pas, elle discute, aveugle, incomplète. Jésus n'est pas venu seul. Il est venu avec lui, parce que la lumière a besoin que l'ombre soit vue, l'esprit a besoin d'une importance pour se manifester, et l'initié a besoin de l'initiateur pour se rappeler que la divinité n'est ni un homme ni une femme, elle danse à la fois en union éternelle. Les Templiers ont creusé sous le temple de Salomon non pas à la recherche de reliques, mais les archives de cette science perdue. La rose Créta n'est pas un symbole, c'est un code, la rose, l'utérus de la création, la croix, le corps crucifié et ressuscité. Les alchimistes médiévaux n'ont pas distilement distillé les métaux dans leur laboratoire, ils ont ignoré la mémoire de ce que Jésus avait montré dans la chair vivante, cet homme peut devenir de l'or. Qu'en est-il des écoles hermétiques, soufis et kabbalistes qui ont prospéré dans l'ombre? C'étaient les héritiers clandestins d'un héritage qu'aucun feu inquisitif ne pouvait effacer. Parce que la vérité n'est pas dans les livres, c'est dans le sang. Ce n'est pas dans les mots, c'est dans le silence qui les précède. Jésus n'a rien écrit, et pourtant son corps était le plus grand traité de l'alchimie jamais écrit. Chaque geste, une formule. Chaque miracle, une recette. Chaque mot, une clé. Qui a des oreilles à entendre, écoutez. N'écoutez pas avec les oreilles de la chair, mais avec celles de l'esprit. Ne lisez pas avec les yeux, mais avec le troisième œil, celui que le serpent se réveille quand vous arrêtez enfin de supplier le salut et commence à être le salut. Voici la question qui résonne au cours des siècles, chuchotée par le serpent dans chaque vertèbre. Continuerez-vous à genoux, en attendant un sauveur, ou allez-vous vous lever et devenir le sauveur que vous attendez? La croix ne doit pas être chargée de démission, elle doit être transfigurée. Le poison du serpent ne doit pas être craint, il doit être ivre, car Jésus a bu le calice jusqu'à la dernière goutte, sachant que le poison et le nectar sont les mêmes, selon qui les ingère. La mission cachée de Jésus n'était pas de fonder une religion. Il ravivant une lignée. Pas la lignée, mais celle de la conscience. Pas de ceux qui croient, mais de ceux qui le savent. Parce que croire, c'est attendre, savoir, c'est agir. Et le serpent ne se contente pas des fidèles, elle demande des guerriers. Des guerriers qui, comme lui, osent entrer dans le désert de lui-même, font face à leurs ombres et n'émergent pas comme des saints, mais comme des serpents ailés, terre, demi-ciel, capables de ramper parmi les hommes et de voler parmi les dieux. Le royaume de Dieu n'est pas dans le ciel. C'est ici. En espérant que vous arrêtez de chercher et commencez à brûler. Parce que la seule chose brûlée au feu de joie de l'Inquisition était leur peur, la peur que vous découvriez que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour toucher le divin. Jésus n'est pas mort pour vous sauver. Il a vécu pour montrer comment sauver. Et le serpent, enveloppé patiemment dans sa base de la colonne vertébrale, ne s'attend à ce qu'un seul signe commence à grimper. Maintenant. Non demain. Pas dans la prochaine incarnation. Maintenant. Parce que le temps n'est pas linéaire pour ceux qui comprenaient déjà que la croix est une porte, le tombeau est un utérus et que la résurrection n'est pas un événement, c'est un acte. Un acte qui commence lorsque vous fermez les yeux, respirez profondément et dites au serpent. Montez. Il a non seulement vécu pour démontrer ce chemin, il a brûlé pour lui. Pas avec le feu qui consomme, mais avec celui qui transfigure. Chaque étape était une invitation à réaliser aussi, le serpent n'est pas une métaphore. C'est un courant électrique divin qui n'attend que son consentement à passer par chaque vertèbre, chaque nerf, chaque cellule de couchage. Et quand il monte, il n'y a plus de séparation entre ce que vous êtes et quoi. Vous pourriez l'être. Parce que la croix n'était pas la fin de Jésus, c'était le portail qu'il a ouvert en lui pour prouver que la mort n'est que le nom que nous donnons à la peur de traverser. Si vous acceptez cela, tout change. Jésus n'est plus le sauveur lointain et devient le miroir, pas un Dieu qui porte sa culpabilité, mais un homme qui se souvient de porter sa propre lumière. Le serpent n'est plus le symbole de la chute pour devenir la couronne de l'ascension. Votre vie n'est plus une histoire sacrée et devient le script vivant de votre propre éveil. Il n'est pas venu mourir pour vous,
Je vois vivre jusqu'à ce que vous vous souveniez, la résurrection n'est pas un miracle réservé aux livres. C'est une bonne naissance qui palpite dans vos veines, en espérant que vous arrêtez de demander et de commencer à activer. Et s'il montrait le chemin, l'étape suivante est de ne pas l'aimer, c'est répéter. Il ne suffit pas de contempler le serpent léger. Vous devez l'allumer. Il ne suffit pas d'adorer le temple. Il est nécessaire de l'inhabiter. Il ne suffit pas d'attendre le salut. Il est nécessaire de devenir le salut. Parce que c'est l'apex du voyage, le moment où la théorie se dissout dans l'expérience, lorsque le symbole devient chair, où la promesse devient du pouls. Comment s'allumer donc cette flamme interne? Comment faire du serpent non pas une légende, mais votre guide? Comment répondre à l'appel qui résonne des déserts de l'Égypte aux lèvres du Christ? Les connaissances qui ont traversé les millénaires étaient constituées de hiéroglyphes, cryptés dans des paraboles, enterrés sous le sable de silence, n'a pas été préservé pour être admiré comme une relique. Il a été conservé pour ce moment. Pour cela exactement, l'humanité est confrontée à un abîme, continuer à piéger dans les systèmes qui aspirent son énergie vitale ou éveiller au temple vivant qui habite déjà chaque corps, chaque âme, chaque respiration. Le swing du serpent n'est pas un mythe. Ce n'est pas une théorie lointaine. C'est un cri. Un appel urgent, intime et inévitable, la vie elle-même frappant sur la porte de votre poitrine, vous obligeant à vous souvenir, vous êtes cela. L'éveiller, c'est se tourner vers l'intérieur et reconnaître que la même énergie qui tisse les étoiles, qui déplace les mers, qui soutient les galaxies palpitantes dans son sang, ses os et ses cœurs. Que chaque inspiration est un fil d'argent reliant l'argile à la divinité. Mais méfiez-vous, ce réveil n'est pas une chance. C'est le choix. C'est la décision consciente de purifier, observer, méditer, aligner et consacrer chaque geste à la vie. Lorsque vous dites oui, les signes viennent, une chaleur subtile à la base de la colonne vertébrale, une intuition de monter en hausse comme une lame, une vision qui voit soudainement le tout. Ce sont des étincelles. Publicité. Le serpent bouge. La lumière parcourt les couloirs de votre temple intérieur. Mais ne vous attendez pas à la vitesse. Le serpent ne se lève pas dans la ruée, sa sagesse. Elle teste chaque étape, brûle chaque ombre, révèle chaque illusion. L'éveil n'est pas seulement l'extase, c'est la confrontation. Les peurs anciennes, la douleur enterrée, la culpabilité héritée, le traumatisme silencieux, tout est illuminé. Et cette lumière brûle parfois. Mais c'est dans ce feu que vous forgez. Qui s'enfuit, reste captif. Qui reste, croise. C'est ce que Jésus a démontré, non pour éviter la croix, mais la transmuter en résurrection. Et les clés de ce réveil sont à votre portée. Respiration consciente, qui agit si simple qu'elle devient sacrée lorsque vous réalisez que chaque inspiration est une invitation pour le serpent à grimper, chaque expiration, une offre au divin. Silence méditatif, cultivé comme un jardin secret, où l'esprit est payé et que l'espace interne s'ouvre comme un ciel. Jeûne, pas comme une privation, mais comme une purification, moins de bruit, plus d'essence. Des mots prononcés avec la vérité et l'amour, car chaque son que vous faites est un sort qui façonne la réalité. Petit geste? Non. Portal. Et sachez, votre réveil n'est pas solitaire. Chaque montée qui augmente toute l'humanité. Comme une bougie allumée dans une pièce sombre, une flamme peut sembler fragile, mais quand des milliers de personnes se réunissent, la nuit s'effondre. C'est la marque de notre époque, un mouvement silencieux et irrépressible. Des milliers, dans tous les coins du monde, commencent à ressentir l'appel. Certains l'appellent de l'énergie. D'autres, de conscience. D'autres, du Christ interne. Les noms changent, mais l'expérience est une force ascendante qui ouvre les yeux, dilate le cœur et dissout les frontières entre moi et l'autre. Le réveil du serpent se réconcilie également avec la chair. Des siècles nous ont appris à rejeter le corps, à le voir comme une prison. Mais le serpent a révélé, le corps n'est pas un obstacle, c'est le véhicule. L'autel. La clé. Sans cela, la lumière n'a pas le NDE brille ici sur Terre. C'est par la chair que l'énergie se manifeste. Par le sang que la vibration circule. Par le cœur que le divin respire. Honorer le corps,
c'est ne pas adorer l'apparence, il traite chaque cellule comme une terre sacrée, chaque mouvement comme un rituel, chaque soin comme un acte d'amour. Et lorsque le serpent se réveille, les cadeaux de sommeil reviennent. L'intuition devient comme un poignard, révélant des vérités que les yeux n'ont jamais vues. La compassion fleurit, dissolvant l'illusion de la séparation. La créativité explose, apportant des solutions où il n'y avait que des problèmes. La guérison n'est plus l'absence de maladie, c'est l'harmonie. Ce ne sont pas des privilèges. Ce sont des fruits naturels de l'arbre de vie lorsque leurs racines sont arrosées et que leurs branches s'étendent au ciel. Ce réveil est également le retour du féminin sacré. Le serpent, lié au cycle de la terre et au mystère de l'utérus, nous reconnecte avec la force de génération de la création. Elle se souvient, il n'y a pas d'ascension sans acceptation, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a aucun moyen sans intégration. Lorsque le serpent se réveille, le masculin et le féminin à l'intérieur que vous vous rencontrez, dansent, se terminent. La raison et l'intuition sont équilibrées. L'action et la contemplation se réunissent. C'est l'union sacrée, la hiérogamie des gnostiques. Le mariage interne qui génère le Christ vivant dans chaque être. Mais méfiez-vous, le serpent léger n'est pas un jouet. Ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas un spectacle. Cela nécessite du respect, de la patience et de la livraison. Ceux qui recherchent une puissance externe en éveillant courent le risque d'être consommés par l'incendie lui-même. Qui cherche le contrôle, est perdu dans l'illusion elle-même. Seuls ceux qui recherchent la vérité, l'amour et l'unité y trouvent un guide. C'est pourquoi les anciens l'appelaient gardien. Il protège les portails, empêche les imprévus de progresser, garantit que seuls les cœurs purs reçoivent la couronne de lumière. Même Jésus a averti, béni est le pur du cœur, car ils verront Dieu. C'est ce dont il parlait. La grande révélation ? Ce réveil n'est pas le privilège des anciens maîtres. C'est à vous de droite. Chaque être humain porte le serpent endormi. Chaque corps est un temple potentiel. Chaque âme est héritière de la même flamme. Et maintenant, elle ne s'attend qu'une seule chose, que vous arrêtez de douter et de démarrer. La même lumière qui a brûlé en Jésus, qui a pulsé à Isis, qui a illuminé tous ceux qui ont été ancrés devant nous n'est pas un don exclusif d'eux, c'est leur héritage. N'attendez pas les guides externes ou les sauveurs éloignés. Le Christ qui cherche déjà vit en vous, espérant juste le reconnaître et lui permettre de s'épanouir. Et c'est là que l'appel devient indéniable. Nous vivons à une époque de choix, soit l'humanité reste endormie, enchaînée aux illusions de séparation et de peur, soit nous sommes montés au serpent et nous nous éveillons à notre vraie nature. La crise spirituelle, sociale et environnementale auquel nous sommes confrontés n'est pas une punition, c'est le miroir d'un sommeil prolongé de l'âme. La guérison ne viendra pas de l'extérieur. Cela viendra de l'intérieur. Lorsque des temples vivants suffisants sont enflammés, lorsque des serpents légers suffisants augmentent, lorsque suffisamment de cœurs dont ils se souviennent, le monde changera. Awakening the Serpent n'est pas un voyage solitaire. C'est une mission collective. C'est pour reprendre ce que Jésus a vécu, enseigné et incarné. C'est pour honorer l'Égypte, les mystères sacrés, la vie elle-même. Il reconnaît que nous n'avons pas été faits pour ramper dans l'ombre, mais pour rayonner de la lumière. Et le serpent, si craint, maudit et rejeté pendant des siècles, nous sourit maintenant en tant que guide, tuteur et allié. Il n'est pas venu à détruire, mais à éclairer. Il n'est pas venu punir, mais pour se souvenir. Il n'est pas venu imposer, mais pour le libérer. L'invitation est devant vous, soulève le serpent, fait du corps un temple, vit le Christ intérieur. Non demain. Pas après. Maintenant. Chaque instant est un portail. Chaque respiration, une opportunité. Chaque silence, une invitation sacrée. Ce que vous faites de cet appel définira non seulement votre destin, définira l'avenir de l'humanité. Et le serpent, le patient et les chuchotements éternels, éveillez-vous. La lumière est déjà en vous. Rappelez-vous qui vous êtes. Soyez libre. Maintenant que nous avons voyagé ensemble les secrets du serpent léger et les vérités qui ont façonné la mission de Jésus, je fais de la place pour vous. La question qui demeure est, comment ressentez-vous le serpent de lumière dans votre propre vie ? Avez-vous remarqué des signes d'un éveil intérieur, des visions, des intuitions,
des énergies qui révèlent quelque chose de plus grand palpitant en eux-mêmes? Partagez les commentaires de votre expérience ou de votre réflexion, car chaque mot peut être l'étincelle qui allume une autre âme. C'est la puissance de la manifestation collective, lorsque nous unissons nos voix, nous créons un courant vivant de lumière et de mémoire. Mais ne vous arrêtez pas ici. Si cette vérité a déjà touché votre cœur, préparez-vous pour la prochaine étape. Sur votre écran se trouve maintenant la vidéo, la prophétie cachée des 3 voiles, que seuls les vraiment éveillés peuvent voir. Plongeons encore plus profondément dans les mystères que seuls les initiés sont capables de voir. Le respect du serpent n'est que le début. Il y a des voiles cachées qui attendent d'être soulevées. Esprit libre. Votre voyage n'est pas terminé. Elle commence tout juste. Cliquez maintenant et continuez avec moi. Parce que l'éveil est plus puissant lorsque nous marchons ensemble. Musique.